Et action! Après la quête de sa fille dans Taken, c'est au tour de son fils de se faire buter. Eh bien, j'aimerais pas avoir Liam Neeson comme père de famille. Bonjour à tous et bienvenue sur Mediashow pour cette nouvelle meilleure critique. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons revenir sur le film policier Sang Froid réalisé par Hans-Peter Molland. Et franchement, ce mec manque clairement d'inspiration car son long métrage est en fait une adaptation du polar norvégien Refroidi réalisé par lui-même. Assez étrange, il faut le dire, mais bref, ne perdons pas de temps et passons tout de suite à la critique. Le fils d'un conducteur de chasse-neige, Nell Coxman, est assassiné sur ordre de Viking, un baron de la drogue. Armé d'une rage implacable, Nels entreprend de démanteler le cartel de Viking. Je vais le tuer. Sa quête de justice va rapidement se transformer en une vengeance sans pitié. Eh bien, ce film n'est pas très glorieux et à vrai dire, je ne savais vraiment pas comment réagir au cours de l'histoire, à savoir est-ce une comédie ou plutôt un film d'action mêlé à du policier. C'était assez difficile de se positionner sur le sujet. Bref, ce qui est sûr, c'est que le réalisateur Hans-Peter Molland a voulu tenter un mélange de genres et le résultat n'est pas convaincant avec plusieurs problématiques à relever. Tout d'abord, l'introduction est rapidement expédiée et cela engendre donc un développement des personnages inexistant, même pour le protagoniste interprété par Liam Neeson. La mort de son fils arrive subitement sans véritable explication, sa femme quitte le foyer familial et ne revient plus et il s'en fout complètement. Bref, dès le début de l'histoire, on sait à quoi s'attendre pour la suite. Sans parler du méchant qui manque clairement de charisme et de sang-froid, sans mauvais jeu de mots bien sûr. D'autre part, le scénario manque clairement d'originalité. En effet, on tombe une nouvelle fois sur un schéma narratif classique, très convoité par Liam Neeson depuis Taken, au point d'oublier qu'il était autrefois un excellent acteur. Au cours de l'histoire, les morts se succèdent sans véritable transition, laissant place à une véritable boucherie. Alors certes, cela peut paraître jouissif et assez fun de voir Liam Neeson buter tout le monde avec un humour noir assez prononcé, mais malheureusement, cela ne comblera pas le vide scénaristique de ce long métrage qui tournera rapidement au ridicule. Enfin, le réalisateur tente d'ajouter de la matière à son film en y introduisant une sous-intrigue policière, mais malheureusement cela n'apportera rien de tangible à l'intrigue. Sans parler des quelques flashbacks sur le passé du protagoniste, inutiles à mon sens, et qui n'apporteront en rien de l'émotion au personnage. Le seul véritable point positif de Sang Froid, c'est bien sa mise en scène et en effet, ce film nous propose de belles images, de beaux décors hivernaux, mais également une bande sonore honorable. Notons également les écrans noirs qui apparaissent après chaque mort durant l'histoire, c'est plutôt bien pensé, assez fun, et cela apporte une touche d'originalité, tout comme le générique de fin où le nom des acteurs apparaissent par leur ordre de décès durant l'histoire. 3 mecs qui dealaient pour Viking ont disparu. Malheureusement, le casting ne sauvera pas la mise du scénario avec un Liam Neeson peu convaincant, mais également un Tom Bateman vraiment ridicule dans le rôle du baron de la drogue. Laura Dern disparaît rapidement de l'histoire, donc je vous laisse un petit peu deviner la qualité de sa prestation, sans oublier les deux policiers, à savoir Amy Rossum et John Doman, qui, malgré de bonnes interprétations, n'apporteront rien à l'histoire. Pour résumer, hormis une mise en scène honorable et quelques passages assez fun, le film policier Sang Froid reste inachevé avec un scénario banal et un casting peu convaincant. C'est pour cela que j'attribue la note de 10 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Mediashow. Allez, à très vite!